Parashat Terlecha. C'est marqué dans la paracha que Avraham Avinu, il a reçu la bracha par le biais de sa femme. Les Ma'an, ouais, comme c'est marqué, Yitavli ba'avurech. En fait, il a reçu tous les cadeaux qu'il a reçus parce que c'était Besrout sa femme. Besrout la femme Sarah. Alors la question se pose, qui c'est qui détient la bracha dans le couple? C'est la femme ou c'est l'homme? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est marqué que Zachar qui est donc le masculin, c'est la même valeur numérique que 227 qui est la valeur numérique de la bracha. Bracha c'est 227, Zachar c'est 227. Très bien. Alors, le Zachar, c'est lui qui représente la bracha. Alors pourquoi on dit toujours marie-toi et tu auras la bracha? Il te manque la bracha. Comment ça marche? Alors le Maharal Biprag, il dit une chose incroyable. Il dit en fait, la bracha, c'est vrai, elle est véhiculée par l'homme, mais en fait, il la détient que potentiellement. Ça veut dire qu'elle est en lui, mais elle n'est pas déclenchée. Elle n'est pas concrétisée. Et si je veux la mettre en marche, si je veux qu'elle la déclencher, cette bracha, alors j'ai besoin du féminin. J'ai besoin du mariage, de la choupa. Même vivre avec une fille, ça ne suffit pas. Il faut la choupa. La choupa, c'est elle qui va, quelque part, déclencher la bracha chez l'homme. C'est en faisant les nisouïn, en ayant l'aktuva, parce que c'est une obligation que j'ai vis-à-vis de la femme vis-à-vis de l'homme. Donc ces obligations font en sorte que cette bracha va se déclencher. Que tout le potentiel qu'un homme il a en lui, eh bien il va se réaliser grâce au féminin, grâce à sa femme. Donc c'est pour ça que dans la paracha c'est marqué que Avraham, bien que lui détenait la bracha, bien que lui c'est lui qui en fait porte et véhicule la bracha en lui, mais c'est sa femme qui lui a en fait réalisé cette bracha. C'est pour ça que on dit que l'homme est comparé donc au ciel. Le ciel, c'est la pluie. La pluie, c'est le zéra. Ça veut dire, c'est en fait la graine. Il détient en lui la graine qui va créer le monde. Mais qu'est-ce qui va en fait réaliser ce potentiel? Parce qu'il a en lui ce potentiel. Il a cette graine en lui. Mais il faut réaliser ce potentiel. C'est en fait passer du potentiel au réel. Se marier, c'est passer du potentiel au réel. Voilà, en deux mots, c'est ça. Tant qu'on n'est pas marié, on est dans un monde de potentiel. Parce qu'on dit des fois, quelqu'un, t'aurais pu devenir, t'aurais pu être quelqu'un. Lorsqu'on se marie, alors on passe du potentiel au réel. C'est ça toute la grandeur du mariage. Donc c'est pour ça qu'en fait la bracha, c'est vrai que c'est l'homme qui la détient, mais il faut que cette bracha, qui est comparée à la pluie, au ciel, c'est pour ça qu'on dit que c'est qu'un potentiel. Alors lorsque cette pluie tombe sur terre, la terre c'est la femme, elle va récupérer cette graine, cette pluie, et elle va faire pousser le fruit. D'accord? C'est pour ça qu'elle élève les enfants, et elle fait en sorte que son mari devienne ce qu'il devienne. Donc c'est ça, il devient ce il est devenu l'homme, en fait, qui doit devenir. Et ça, c'est grâce à sa femme. C'est pour ça qu'il est très important de se marier. Et donc c'est comme ça que la Torah, elle comprend le mariage et la bracha. Ouais, c'est pour ça que c'est marqué Bereshit, bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Il a créé le ciel et la terre. C'est-à-dire, il a créé le masculin, il a créé le féminin. Cet échange extraordinaire qui fait en sorte que il y a un couple, il y a une bracha, et lorsque on est ensemble, eh ben, on concrétise cette bracha et on réalise ce potentiel.